Tout le monde n'arrête pas de me dire « Est-ce que tu dois ouvrir un compte de taxes, Théo? » Non, je suis pas assez riche pour ça. Ben non, Théo, ça n'a rien à voir. Amis travailleurs autonomes, armez-vous de vos calculatrices car c'est l'heure du quiz Urbania, boss de l'impôt. Voici nos brillants participants. Sandrine, coiffeuse à domicile. Théo, designer multidisciplinaire. Rachel, stratège. James, danseur professionnel. C'est très beau tes danses TikTok, James, mais là, il faut qu'on commence. Première question. Lorsque vous utilisez votre voiture à des fins d'affaires, est-ce que vous pouvez réclamer la totalité des dépenses en impôts et taxes? A. Oui. B. Non. C. Seulement si l'auto affiche votre logo. Oui. Oui. Je dirais oui. Je vais dire non. Hey, bravo! Seule la proportion de vos trajets qui est dédiée à votre travail peut être remboursée. Oh, ouais? Vous devez même justifier le tout avec un registre de kilométrage. Donc, pas question de vous faire rembourser votre petit road trip en Gaspésie. Désolé. Ok, c'est bien compliqué tout ça. Ben non, voyons. C'est pas si compliqué que ça, là. Deuxième question. Laquelle de ces dépenses n'est pas déductible d'impôt à 100%? A. Votre nouvel ordinateur. B. Une publicité diffusée sur Urbania. C. Un congrès à Vancouver. D. Une formation de 3 heures de comptabilité. Malheureusement pour vous, ouais, je dirais B. Un congrès à Vancouver. A, un nouvel ordinateur. C'est correct, Sandrine. Prends ton temps. C'est un congrès à Vancouver. Ah, tant pis pour vous. Pour vrai? Vos outils de travail et votre mobilier de bureau sont considérés comme des biens ayant une durée de vie de plusieurs années. On peut juste en déduire une partie, soit le montant qui correspond à sa dépréciation annuelle. Ah ouais? Ah, le fameux amortissement. J'aurais dû prendre un ordi moins cher. En même temps, Théo, quand t'es designer, pas trop le choix d'avoir une bête d'ordinateur, non? Troisième question. À partir de quel moment est-il obligatoire de percevoir les taxes? A. Jamais. B. Dès qu'on se lance en affaires. C. Dès qu'on fait plus de 30 000 $ bruts par année. D. Dès qu'on a facturé un client pour plus de 5 000 $. Je dirais B, dès qu'on se lance en affaires. Je pense que c'est C. Je dirais C. C'est dès qu'on fait plus de 30 000 $ bruts par an. Félicitations! Nice! Il est d'ailleurs fortement recommandé de conserver les taxes que vous percevez dans un compte consacré à Revenu Québec. Il serait assez embêtant de l'avoir utilisé pour revamper votre salon, mettons. Je suis contente de savoir cette information-là. Sachez aussi que des particularités s'appliquent pour le calcul du seuil de 30 000 $ et que certains secteurs d'activité doivent s'inscrire aux taxes dès leur première vente. Fais ce qu'il faut. Quatrième question. Combien d'années faut-il conserver les registres comptables de vos activités? A. Il faut les conserver à vie. B. 12 ans. C. 6 ans. D. 3 ans. B. Ah, il faut les conserver à vie. Je vais dire B, 12 ans. Mon père m'a dit des années qui ne sont même pas dans les 4 choix de réponse. Je vais dire C, 6 ans. Soyez efficaces et bien organisés dans vos comptes. Le programme d'accompagnement de Revenu Québec est d'ailleurs un bon outil pour vous aider sur ce point. Je garde tous mes papiers. Je pense que je vais faire beaucoup de ménage, ouais. Très bonne idée, mais si tu le permets, Sandrine, on va terminer le quiz. Et c'est maintenant l'heure des résultats. Si vos tableaux Excel balancent aussi bien que le nôtre, notre grand boss des impôts est James! Félicitations! On t'a fait faire des cartes d'affaires pour t'aider dans ta carrière. Let's go, mon champion, et bonne chance pour la suite! Et les autres, ne soyez pas déçus. Le programme d'accompagnement de Revenu Québec pourra vous aider à démêler toutes vos questions en lien avec les impôts et les taxes. Non, mais j'ai assez hâte à avril prochain. Pas vous? On s'appelle.